Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Encouragement des efforts en matière de recherche scientifique. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Bazogo remettra en ce sens le prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie. Ce sera le 14 novembre à Paris, en France. Campagne arachidière 2015 au Sénégal afin de soutenir la prochaine campagne de commercialisation qui va débuter le 16 novembre. 11 mesures ont été prises par les autorités sénégalaises. Le kilogramme d'arachide sera notamment vendu à 200 francs cette année. Immersion au cœur de l'univers de Titanga, Frédéric Passeré, ministre des Coutumes du Burkina Faso. Il est également écrivain et nous verrons que ses écrits prônant la liberté de penser et le développement de la culture dépassent aujourd'hui les frontières de son pays. Promotion de la recherche scientifique, une priorité pour la Guinée équatoriale. Le président Teodoro Obiang-Nguema Bazogo remettra le samedi 14 novembre le prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie à Paris, en France. La remise de ce prix permet de mettre en lumière les progrès, notamment en matière de lutte contre les épidémies. Les précisions à Darwa Barkala. La promotion de la recherche scientifique, un domaine cher aux autorités équato-guinéennes. C'est le sens du prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie, remis ce 14 novembre 2015 à Paris, en France. Le prix a pour vocation de récompenser les projets et les activités des personnes, des institutions ou organisations non gouvernementales pour la recherche scientifique, ayant pour but d'améliorer la qualité de vie humaine. L'objectif du prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie a été créé précisément au nom de ce principe fondamental qui régit l'UNESCO afin de promouvoir la recherche et un développement approfondi des centres spécialisés en matière de sciences de la vie et en vue de réduire les pertes humaines provoquées par les grandes maladies qui continuent, contribuant ainsi à résoudre des problèmes qui portent atteinte à la seule santé et qui causent un véritable fléau à l'humanité tout entière et au continent africain en particulier. La lutte contre les maladies qui affectent le continent africain est une des grandes priorités du président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Bazogo, particulièrement la lutte contre le paludisme et la fièvre hémorragique Ebola. Le 20 juillet 2015, durant 3 jours, une conférence à Malabo réunissant plusieurs décideurs politiques et économiques a permis de mobiliser plusieurs centaines de milliers de dollars pour soutenir la recherche contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Nous avons démontré une preuve de solidarité, de fraternité. Dans n'importe quelle circonstance qui subviendra sur le continent africain, nous lutterons de façon solidaire, tous ensemble, comme une seule personne. C'est aussi au nom de la lutte contre le virus Ebola et la promotion du sport que la Guinée équatoriale a accepté, au pied levé, d'abriter en janvier 2015 la Coupe d'Afrique des Nations de football en lieu et place du Maroc. Dans l'actualité équato-guinéenne également, le PDGE en réunion préparatoire. Le congrès extraordinaire du Parti démocratique de Guinée équatoriale aura lieu à Bata du 10 au 12 novembre 2015. Les membres du conseil exécutif s'attellent ainsi à la préparation de cet événement. Ils se sont réunis vendredi 6 novembre à Bata en présence du président fondateur Teodoro Obiang-Nguema Bazogo. Il s'agissait notamment de procéder à l'évaluation et à l'analyse des rapports présentés par les commission technique, avec un accent particulier sur le rapport de la commission exécutive sur l'accomplissement des travaux et le plan d'action ou encore le rapport de la tournée républicaine. Commercialisation de l'arachide au Sénégal. À l'instar de la précédente campagne, le prix aux producteurs a été fixé à 200 francs CFA par le gouvernement. Les autorités espèrent ainsi sécuriser les revenus des producteurs. D'autres mesures sont également mises en place pour dynamiser le secteur. Ibrahima Dioumaba nous explique lesquelles. Au Sénégal, le gouvernement a pris 11 mesures pour la réussite de la campagne de commercialisation de l'arachide. Le Premier ministre a présidé un conseil ministériel jeudi 5 novembre sur la question. Le prix aux producteurs a été maintenu à 200 francs CFA. L'ouverture officielle de cette campagne de commercialisation est fixée au 16 novembre 2015.
Les acteurs s'en félicitent. Avec 200 francs le kilo, c'est un prix rémunérateur et les paysans se sont félicités de ce prix et félicitent le gouvernement. La campagne va démarrer le 16 novembre, alors que l'année dernière, la campagne avait démarré le 29 décembre. Ça va couper court à la spéculation et cela permettra également aux producteurs de ne pas brader la production. En gros, en tout cas, les producteurs sont satisfaits. Parmi les mesures retenues, il y a la création d'un fonds de commercialisation doté de 11,5 milliards de francs CFA pour l'achat des semences. La subvention des graines écrémées porte sur 25 000 tonnes. Au total, le capital semencier est estimé à 50 000 tonnes. Le renforcement du contrôle sanitaire et phytosanitaire pour les produits destinés à l'exportation a été décidé. Les arriérés et les encours des opérateurs seront payés d'ici le 16, permettant à ces derniers de pouvoir encore utiliser des crédits au niveau des banques. L'autre aspect également, c'est le décret que le gouvernement a pris, interdisant l'achat en deçà de 200 francs sur l'étendue du territoire. Le gouvernement avait subventionné les semences, les intrants et le matériel agricole au début de la campagne, avant de subventionner à hauteur de 15 francs le kilogramme de l'arachide. En rappel, l'État a fixé un prix aux producteurs plus élevé que celui du marché international, établi à 185 francs CFA le kilogramme. En 2014, la production arachidière avoisinait les 700 000 tonnes. Relance du tourisme en Égypte. Le crash d'un avion russe dans le Sinaï porte un nouveau coup dur au secteur, déjà affecté par des années d'instabilité politique. Seuls 9,9 millions de touristes ont visité le pays en 2014 contre près de 15 millions en 2010, alors que le tourisme pesait 12% de son PIB. Luxor, une ville touristique située sur la rive droite du fleuve Nil, tente tant bien que mal de résister à la crise. Les précisions d'Oumou Kalsoumba. La ville de Luxor vit principalement du tourisme grâce à une importante concentration de monuments antiques. Plus de 14,7 millions de touristes ont visité l'Égypte en 2010. En 2014, le nombre de touristes a baissé de 32,4% comparé à 2013. Une baisse du nombre de visiteurs causée par des troubles politiques suite à l'insurrection de 2011. En 2009, le taux d'occupation des hôtels était de 95%. Et pendant la haute saison, le taux dépassait 100% et on envoyait même les touristes à Assouan. Aujourd'hui, le taux d'occupation ne dépasse pas 20-25%. Et c'est à cause des événements politiques de 2011 et aussi à cause du terrorisme. Beaucoup d'hôtels ont fermé et le taux de chômage a augmenté. Nous devons mettre plus d'efforts dans la promotion de cette ville et nous devons travailler pour résoudre ce problème rapidement. À l'occasion de la fête nationale de la ville, célébrée le 4 novembre, les autorités municipales ont organisé des voyages et des concerts. L'objectif de ces manifestations culturelles est d'attirer les touristes. J'aime cet endroit, il est magnifique. C'est vraiment dommage que les visiteurs ont déserté les lieux. Je pense que l'Égypte est actuellement à l'abri de la crise politique. Je salue l'initiative des autorités de la ville. Elles ont entamé des travaux et ont organisé des festivités. Je suis très contente. Constitue le moteur de l'économie égyptienne. Cependant, ce secteur traverse une période de crise. Le nombre de visiteurs a considérablement baissé ces 4 dernières années. Le gouvernement égyptien est actuellement dans une dynamique de relance du tourisme, une initiative qui fait renaître l'espoir au sein des résidents de Luxor. Portrait d'un Burkinabé aux multiples facettes. Au Burkina Faso, il est généralement présenté comme le ministre des Coutumes à la cour des Manenga, mais pas seulement. Titenga Frédéric Passeré a également été le premier bâtonnier de l'ordre des avocats du pays de 1973 à 1992. Mais c'est surtout dans la littérature que l'homme aux multiples casquettes s'est illustré, comme nous l'explique Deo Gracias Okpodo. Premier écrivain africain, membre titulaire de l'Académie centrale européenne des sciences, des lettres et des arts, Titenga Frédéric Passeré est considéré comme un monument vivant de la culture africaine. Né en 1943, l'ancien avocat et homme de lettres est aujourd'hui désigné garant de la tradition de Manega, son village natal situé à une 50aine de kilomètres de la capitale burkinabé. Avec plus d'une 60aine d'ouvrages à son actif, ses écrits forcent l'admiration de nombreux lecteurs. Un refrain sous le Sahel a été la
première œuvre écrite par un Burkinabé que j'ai lu déjà donc dans les années 89 par là. Il est le conservateur et dépositaire de traditions, il est promoteur d'un musée, Maître Passéré, en somme, c'est une termitière qui vit. Médaillé d'honneur de l'Association des écrivains de langue française, Titenga Frédéric Passéré a également reçu en 1982 le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour 2 de ses travaux, Poèmes pour l'Angola et La poésie des griots. Les distinctions et récompenses se succéderont, mais l'auteur, malgré le poids de l'âge, n'a rien perdu de sa vision du continent. Une Afrique libre où règne la démocratie et où la plupart des dirigeants comprennent l'importance de la culture pour faire face aux défis socio-économiques et politique. Moi, né en 1943, je me retrouve être de la civilisation, de la colonisation. Mais aussi, ultérieurement, ma vie sera de l'époque moderne. Si moi, je ne prends pas toute disposition pour tout connaître, pour tout préserver par l'écriture, il faut dire qu'un pan de notre histoire va disparaître. La politique est une chose trop importante et ne doit pas être confiée à des politiciens. C'est trop sérieux. Au-delà des mots et d'une vision qu'il entend partager, Titenga Frédéric Passéré a été également sollicité dans la résolution de certains conflits sur le continent. Il a été expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo de 2004 à 2008. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.